Bonjour. Permettez-moi de me présenter. Je suis un cynornithoïde, un théropode et un bipède omnivore. Ce qui veut dire que je marche sur deux pattes et que je mange un peu de tout, viande ou plante. Soyez les bienvenus dans un pays qu'on appelle aujourd'hui la Chine, au milieu de la période du Crétacé. On dit de moi, le cynornithoïde, que je suis un des dinosaures les plus intelligents qui ait existé. C'est que plusieurs scientifiques ont conclu que j'avais le cerveau plus gros que celui des autres dinosaures. Non, je suis pas le plus gros de tous les dinosaures, mais il n'y a pas que la taille qui compte. Si on nous compare à une dinde d'aujourd'hui, j'ai environ la même taille qu'elle. Mais on est très différents, c'est évident. La dinde, elle, a une cervelle d'oiseau. On dit aussi de moi, le cynornithoïde, que je suis non seulement intelligent, mais aussi discipliné et précis. En particulier, quand je chasse ma proie. Tenez, laissez-moi vous montrer certaines de mes techniques. Et ceci est la position que j'ai appelée le saut du dragon à plumes. Observez et apprenez. Bravo! Eh bien, il semble que je sois un tantinet pris en ce moment, mais revenez très bientôt. Bonjour tout le monde, je suis un mammouth laineux. Vous pouvez m'appeler Momo. Mon nom en dit long. Je suis gros et plein de laine. Ouais. Et perdu. C'est vrai, c'est dur de retrouver mon troupeau quand il y a de la neige partout. Bienvenue à l'ère de glace, c'est-à-dire il y a 100 000 années, je crois. Ah! Hé! Pourquoi t'as fait ça? Mes poils longs et laineux et mon épaisse couche de duvet me gardent bien au sec et au chaud. Alors recevoir des boules de neige me laisse de glace. De plus, il y a une couche de graisse qui lubrifie mes poils pour mieux me protéger du froid. Oh! Tiens, il me vient une idée. Je me sers de mes super défenses pour enlever la neige afin de brouter ces herbes délicieuses. Comment je vais pouvoir manger tout ça? Il y en a beaucoup. Je suis un peu plus gros que le plus gros des éléphants. Par contre, mes oreilles sont beaucoup plus petites que celles d'un éléphant. Je viens des régions nordiques de la planète. C'est là que des scientifiques ont découvert un fossile entier de mammouth laineux, poils et tout, pris dans la glace. On croit souvent à tort que je suis un dinosaure, mais en réalité, je suis un animal de l'ère de glace. Ah! Ça va, petit malin. Il m'a bien eu, c'est vrai, mais il doit savoir où est le troupeau. Moi, je croyais que toi, tu le savais. On est à la fin de la période jurassique. Il y a de ça 150 millions d'années. Je suis un sordès. Allez, répétez. Un sordès. Je suis un ptérosaure, c'est-à-dire un reptile volant. Mais je ne sais pas encore voler. Si je veux pouvoir attraper ces mouches, faudra que j'apprenne bientôt. Comme vous le voyez, je ne suis pas un très gros ptérosaure. Par contre, mes ailes peuvent atteindre un demi-mètre d'envergure. Regardez ça! Oups! Désolé. Et j'ai pas une grosse crête sur la tête comme les autres ptérosaures. Ça alors? C'est vraiment profond. Oh. Je devrais commencer à voler pour me réchauffer. Malgré toutes les plumes qui couvrent mon corps, je n'ai pas chaud du tout. Je viens d'un endroit appelé aujourd'hui le Kazakhstan. Et je vous assure qu'il fait parfois rudement froid ici. Je suis sûr que je peux voler. Je suis sûr que je peux voler. Je suis sûr que je peux voler.
Je peux voler! Eh ben ça alors, je peux voler, génial! Bon, un de ces jours, je dois attraper des insectes. Smilodon, tâche de ne pas t'approcher des mares de goudron. Oui, oui, maman. Je suis un Smilodon pour dents de sabre. Bienvenue à l'ère de glace il y a 1 million d'années. Et à la mare de goudron tout près de moi. Les dinosaures ont disparu il y a fort longtemps. Les mammifères comme moi sont partout sur la planète. Stop! Interdit d'aller par là. Faut pas m'en vouloir. Il faut vous dire que je suis un peu plus petit qu'un lion. Mais le lion et moi, on est très différents. Moi, je suis vraiment beaucoup plus lourd qu'un lion. Et bien sûr, mes dents à moi sont énormes. Et puis, j'aime bien tondre des embuscades. Qu'est-ce que... Oh, non, c'est pas vrai, j'ai la patte dans le goudron. Toutes sortes d'animaux ne regardent pas où ils vont et se font prendre. Mais pas moi, parce que... Parce que ta maman t'a dit de ne pas t'en approcher, pas vrai? Des milliers de fossiles de Smilodon ont été découverts dans des mares de goudron en Amérique du Nord, comme on dit aujourd'hui. Le Smilodon est même le fossile de la Californie. N'oublie pas de te laver derrière les oreilles. Je déteste prendre un bain. T'as qu'à ne pas tomber dans le goudron, comme ça tu prendras moins de bains. Ne craignez rien, ne craignez rien. Le roi des dinosaures s'en vient. Je parle de moi. Tyrannosaure Rex, ce qui signifie roi des lézards tyranniques. Ça, eh bien, c'est moi. Et saviez-vous qu'à l'âge adulte, un T-Rex, comme moi, tadam, mesure plus de 12 mètres. C'est plus long qu'un autobus scolaire. Et quand je me lève, je suis plus haut qu'un autobus à 2 étages. Nous, les tyrannosaures Rex, pesons plus de 7 tonnes, vous savez. Et j'ai aussi les plus belles dents qui soient. Vous voulez les voir de près ? La plupart des dinosaures herbivores possèdent de petites dents bosselées, ce qui leur permet de mâcher et broyer les plantes. Moi, vous savez, je suis un carnivore, donc je mange de la viande. Miam, 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 miam. Et mes dents sont parfaites pour, eh bien, il n'y a pas 36 façons de le dire, pour manger d'autres dinosaures. Et le plus génial, c'est que quand mes dents commencent à s'user un peu, il en repousse d'autres aussitôt. J'avoue que c'est vraiment un grand honneur d'être le roi des dinosaures. Il y a 60 millions d'années, nous, les T-Rex, dominions le monde, en particulier les régions de l'Amérique du Nord que vous voyez ici. Bon, c'est pas tout ça. J'adorerais rester bavarder avec vous encore un peu, mais c'est que mes sujets ont besoin de moi, et moi d'eux. Parce qu'on passe à table. Oh, zut! Ils sont si mignons. Je suis un plésiosaure. Répétez, plésiosaure. Ce qui veut dire proche du lézard. On est au début de la période jurassique, il y a 180 millions d'années. Je dois aller chercher mes bébés pour les amener à l'école. Ok, c'est l'heure d'aller à l'école. Nos nageoires nous permettent d'avancer dans l'eau aussi facilement que si on volait. Ouais, c'est notre meilleure défense contre des prédateurs plus gros que nous qui circulent dans l'eau. Oh, mais où sont-ils passés? Et voici une autre défense qu'on a contre nos prédateurs. On peut se confondre dans l'environnement sous-marin. Coucou! Comme vous le voyez, je suis un plésiosaure de taille moyenne. Je suis à peine plus grand qu'un être humain. Oh, les plésiosaures ne sont pas réellement des dinosaures, mais de gros reptiles qui vivent dans l'eau. En fait, ce sont nos pattes qui nous distinguent des autres dinosaures. Mes pattes se balancent de l'avant vers l'arrière. Celles des dinosaures vont de haut en bas, comme chez les humains.
Oh, et puis les plésiosaures mangent beaucoup de poissons et nos dents sont pointues, alors quand on attrape un poisson, on risque pas de le perdre. Nos fossiles ont été découverts dans différents endroits parce qu'il y avait beaucoup d'eau sur la Terre durant la période jurassique. Et j'ai réussi à vous amener à l'école. Je crois qu'il est temps de prendre une pause. Pas vous? Remontons à la surface prendre un peu d'air. Au revoir. Les amis! Hé, les amis! Ah, bonjour! Nous sommes au début de la période jurassique. Vous n'auriez pas vu 3 de mes semblables par hasard? Je suis un scoutellosaure. Un scoutellosaure. Mais appelez-moi scout. Mes amis et moi, on aime jouer à cache-cache. Mon nom veut dire petit lézard à armure. Mon armure est faite de ces petites pointes que vous voyez. Elles servent à me défendre et à me cacher. Je suis un bipède herbivore, donc je me nourris de plantes et j'avance sur mes 2 pattes arrière. Mais je suis plutôt lourd. Bon, où sont-ils tous les 3? Je viens de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Arizona aux États-Unis. J'ai aussi un bec et puis j'ai des dents, ce qui me permet de manger toutes ces délicieuses plantes. Oh non, pas encore ce dilaphosaure! Allez, viens ici, mon poussin. Hop, dans ma gueule. Quoi? Mais il est où? Ah, ça va mieux. Je suis plus en sûreté avec vous, pas vrai? C'est que je suis tout petit. Je fais environ la même taille que vous. Bon, si j'étais mon troupeau, où je me cacherais? Tant pis. Vous pourrez peut-être les voir si vous revenez plus tard, mais il faudra bien ouvrir les yeux. Au revoir! Bonjour, nous sommes à la fin de la période du Crétacé il y a 70 millions d'années. Je suis un gorgosaure. Un gorgosaure. Maman! Maintenant, ils vont croire que je ne suis qu'un enfant. J'ai tellement hâte de grandir. Je serai encore plus redoutable que ma maman qui est là. C'est ce que mon nom veut dire, lézard redoutable. Je suis pas encore aussi grand qu'elle, mais un jour je vais mesurer 9 mètres. Je serai aussi grand qu'une maison. Les gorgosaures sont des tyrannosaures. Ouf, c'est un bien grand mot. Mais il faut que ce mot soit grand comme nous. Imaginez, nous on fait partie de la même famille que le T-Rex. Vous voyez ces dents pointues? On mange de la viande et nos dents nous aident à mastiquer les viandes les plus coriaces. L'endroit d'où je viens s'appelle aujourd'hui la province de l'Alberta au Canada. Quand j'aurai atteint ma taille adulte, méfiez-vous! Si tu tiens tant à grandir, tu dois d'abord te nourrir. Et ça fait 4 fois que je te dis que le dîner est servi. Compris. Le dîner est servi un de ces jours. Allez. Je suis un dasplétosaure, un lézard terrifiant. Êtes-vous terrifié? Je suis bien un dinosaure. Ah! Vous avez vu ce dinosaure terrifiant? Sauf qu'il peut! Je l'ai échappé belle. Essayez de dire mon nom. Dasplétosaure. Dasplétosaure. Il y a 60 millions d'années, c'était la galerie des horreurs, des monstres carnivores. Mais aucun de ces monstres-là n'était aussi effrayant que moi. Regardez ces dents. Elles sont comme des lames courbées, mais aussi acérées qu'une scie. C'est une blague. Et ces dents sont énormes, mais plus petites que celles de mon futur cousin, le Tyrannosaure Rex.
Mais elles sont quand même grosses. Comme je vous le disais, mon nom veut dire lézard effrayant. Et rien n'est plus effrayant que moi. Je vais me comparer à d'autres animaux sauvages. Le lion est un animal qui fait peur. Et quoi d'autre? Un gros ours grizzly. Et ça fait vraiment peur. Et ce qui fait peur, ce sont mes dents tout autant que ma taille. Je suis un lézard effrayant, c'est vrai. En plus, j'ai très faim. Donc ça fait vraiment peur. Ah, salut! Je suis un abélisore. Je suis parmi les plus féroces de tous les dinosaures. Atchou! Excusez-moi. Comme je le disais, je suis parmi les plus féroces de tous les carnivores. Ça veut dire que je mange la viande. Vous n'avez sans doute jamais entendu parler de moi. On est à la fin de la période du Crétacé, il y a environ 75 millions d'années. À cette époque, de nombreux dinosaures avaient déjà établi leur réputation, tels que le Tyrannosaure Rex, le Triceratops, l'Allosaure, enfin, les plus connus d'entre nous. C'était plus dur pour moi de se faire remarquer. Mais c'est pas parce que j'étais pas féroce, hein. J'ai un rugissement très impressionnant, je vous le fais entendre? Veuillez m'excuser, c'est que j'ai un très vilain rhume. Une des choses les plus frappantes chez l'abélisore, c'est qu'on a la tête vide. Regardez, notre tête est très grosse et comporte de larges ouvertures un peu partout qu'on appelle fenêtres. C'est génial pour flairer l'odeur de la collation. Mais ça veut aussi dire que ma tête est comme une gigantesque cavité nasale. Alors quand j'attrape un rhume, c'est tout un rhume. Les abélisores ont été découverts en Amérique du Sud. C'est très désagréable d'avoir le rhume. Parce qu'alors, j'ai qu'une seule chose à faire. Je dois suivre les conseils de maman, me reposer et boire beaucoup de liquide. Je dois guérir au plus vite parce que je veux que le monde entier apprenne à connaître les abélisores. Ça va, j'ai rien. Bonjour, je suis un vélociraptor. Oui, le célèbre vélociraptor. Vélociraptor veut dire voleur rapide. Et ma longue queue me permet de courir très vite. Oh, mais pas très longtemps. Vous saviez pas que j'avais des plumes, hein? J'en ai besoin pour me garder au chaud. Parce que, il y a 85 millions d'années, il pouvait faire terriblement froid ici. Où ça, exactement? De nos jours, c'est le nord de la Chine. Je ne suis pas très grand, surtout si on me compare à mon cousin le Tyrannosaure Rex. Mais comme lui, je me nourris de viande et je marche sur deux pattes. Par contre, j'ai une taille qui s'approche de celle d'un gros dindon. Je chasse en bande. En fait, depuis qu'on se parle, ma bande nous observe. Ouh! Chut! Y a rien de tel que de passer la journée à jouer avec ses amis. 8, 9, 10, prêt, pas prêt, j'y vais! Au revoir! Bonjour. Permettez-moi de me présenter. Je suis un cynornithoïde, un théropode et un bipède omnivore. Ce qui veut dire que je marche sur deux pattes et que je mange un peu de tout, viande ou plante. Soyez les bienvenus dans un pays qu'on appelle aujourd'hui la Chine, au milieu de la période du Crétacé. On dit de moi, le cynornithoïde, que je suis un des dinosaures les plus intelligents qui aient existé. C'est que plusieurs scientifiques ont conclu que j'avais le cerveau plus gros que celui des autres dinosaures. Non,
je suis pas le plus gros de tous les dinosaures, mais il n'y a pas que la taille qui compte. Et si on nous compare à une dinde d'aujourd'hui, j'ai environ la même taille qu'elle. Mais on est très différents, c'est évident. La dinde, elle, a une cervelle d'oiseau. On dit aussi de moi, le cynornithoïde, que je suis non seulement intelligent, mais aussi discipliné et précis. En particulier, quand je chasse ma proie. Tenez, laissez-moi vous montrer certaines de mes techniques. Et ceci est la position que j'ai appelée le saut du dragon à plumes. Observez et apprenez. Bravo! Eh bien, il semble que je sois un tantinet pris en ce moment, mais revenez très bientôt. Waouh! Je suis un Masiakasaur. Dites-le, allez-y. Masiakasaur. Et ça veut dire lézard violent. Waouh! La fin de la période du Crétacé, il y a environ 68 millions d'années, était explosive à souhait. Yahoo! Ouais! Je suis un théropode, comme le T-Rex, donc je mange de la viande. Regardez-moi cette dentition. Je sais, j'ai l'air d'avoir besoin d'un orthodontiste, mais pour tout vous dire, ces dents sont faites pour pêcher. Pourquoi on n'essaierait pas de s'entendre? Parce que les Masiakasaurs ont besoin de manger. Comme les poissons. Allez! Je suis de la nourriture de poisson. Les Masiakasaurs viennent de ce qu'on appelle aujourd'hui Madagascar. Et ne reviens plus. Chasser du lac par un poisson, c'est vraiment humiliant. Ils savent donc pas que je suis un théropode comme le T-Rex? Tout doux, Rex. Et si je vous disais qu'il est à peine plus gros qu'un chien? Ne parlez pas de toi, T-Rex. Mais je ne mange pas uniquement du poisson. Génial. C'est l'heure du déjeuner. Bon, un de ces jours. Oh, salut! Bienvenue à la fin de la période du Crétacé. Il y a de ça 140 millions d'années environ. Je vis dans un pays qu'on appelle aujourd'hui l'Argentine. On dirait que ça goûte... l'herbe. Bon, vous l'aurez deviné, je suis pas un herbivore, un mangeur de plantes comme ces Jobaria. Je suis un gigantosaure, le plus long dinosaure carnivore qui ait existé. Mon nom se prononce comme ceci. Gigantosaure, le lézard géant du Sud, c'est moi. Ouf! Je suis aussi gros qu'un paquebot et je suis aussi lourd puisque je pèse 8 tonnes métriques. Et cette tête est la plus grosse tête de tous les théropodes ayant existé. Mais j'ai le plus petit cerveau. Il a environ la taille d'une banane. Coucou! Je t'ai trouvé! Il n'y a qu'une seule chose qui vraiment nous terrifie, nous, les gigantosaures, c'est la sœur cadette. Alors, sœurette, on va à la chasse? Oui! Tu veux bien rugir pour moi? Bon, d'accord. Hé, elle adore m'entendre rugir. Allez, va-t'en, oust! Ah, on est en ce moment à la fin de l'ère Jurassique, à la recherche du très puissant Compsognathus. Oui, Compsognathus. C'est très facile, suffit de répéter. Aïe!
Hé, Bavarizor, est-ce que tu sais ce qu'on raconte sur moi? On dit que je suis le numéro 1 des prédateurs de ces îles de la mer Tétis. C'est vrai, je t'assure, aucun dinosaure n'est plus rapide. Tiens, regarde ces pattes. Elles sont longues et très fines, ce qui m'aide à courir à une vitesse folle. Tu es si gonflé d'orgueil que je m'étonne de ne pas te voir t'envoler. Et quoi? Tu oses m'insulter? Moi, le puissant Compsognathus? Je peux manger n'importe quel lézard, dinosaure ou poisson que je veux, n'importe lequel. J'étais le premier fossile de dinosaure entier étudié par les scientifiques. Tu vois, là encore, je suis le premier, numéro 1. Ben, c'est ce qu'on va voir. C'est vrai, je suis plutôt petit. Et alors, je demeure le numéro 1. Excusez-moi, je dois expliquer à notre ami pourquoi je suis le numéro 1. Quoi? Je peux pas grimper, vous croyez? Vous vous trompez. Mes os sont creux comme ceux des oiseaux, ce qui me rend très léger. Et ma queue, quant à elle, m'aide à garder l'équilibre. Courez si vous voulez, essayez de vous cacher, mais surtout apprenez à prononcer Compsognathus. Oh, mes amis, bienvenue au paradis. Je suis un baryonyx. Non, les amis, ne partez pas tout de suite. Jetez un coup d'œil. Oh, venez admirer. Oui, croyez-moi. Et tout ça n'est pas éternel. Ça n'a duré que 80 millions d'années. Mais approchez donc. Venez, on va discuter. Oh, mais je vois que vous êtes troublé par mon étrangeté. Mes pinces vous inquiètent, ou mes longues mâchoires peut-être. Je sais que le fait que je me nourrisse de poissons vous fascine tout autant que moi. Grâce à ces mâchoires, je peux attraper mon repas en un rien de temps. Et grâce aux 90 dents bien réparties que j'ai dans la gueule, je peux le manger, miam. Oui, je sais, je suis exceptionnel. Nous n'étions pas très nombreux. Alors venez, on va se faire dorer au soleil dans ce paradis dans lequel j'habite. Humer le parfum des toutes premières espèces de plantes à fleurs. Oh. Voir les premiers papillons. Ah oui, c'est ça. Approchez-vous, mes amis. Vous comprenez maintenant pourquoi j'adore cet endroit. Bon, très bien, va-t'en. Il y a des tas d'autres poissons osseux dans les marais du Crétacé. Oust, et fiche-moi la paix. Mais sache que j'ai de la peine. Beaucoup de peine. Bon, maintenant, c'est l'heure de mon bain de soleil. Ah, ouais, et voilà ce que j'appelle respirer de l'air pur. Je suis un éniosaure. Un éniosaure, ce qui veut dire un lézard bison. Je viens d'un endroit appelé aujourd'hui le Montana, aux États-Unis. Seulement de là, et de nulle part ailleurs au monde. Vous savez, la période du Crétacé, c'est beaucoup plus que des arbres et des fleurs qui puent. Je suis un cératopsien, alors je suis un herbivore, je mange des plantes. Et j'ai un bec, j'ai aussi une grosse corne recourbée sur le nez. On dirait un gros décapsuleur, hein? Dommage que les bouteilles capsulées n'existaient pas à la fin du Crétacé. Je fais partie d'un troupeau, ce qui est bien rassurant, car il y a peut-être de gros dinosaures qui nous menacent. Tout seul, on ne pourrait peut-être pas faire peur à un énorme dinosaure carnivore, même si on mesure 6 mètres et qu'on pèse plus de 2 tonnes. Mais rassemblés en troupeau, on se sent en sécurité. Et si ça ne fonctionne pas, alors on peut toujours s'enfuir!
Faut pas me surprendre comme ça. J'en ferai une crise cardiaque. Permettez-moi de me présenter. Je suis un béipiazor. Eh oui, j'ai des plumes. J'ai volé il y a quelques secondes à la recherche de plantes pour me nourrir. Vous avez vu? Oui, bon, ça va, j'admets que j'ai peut-être l'air d'être tombé d'un arbre, mais j'ai senti mes ailes me soulever un peu avant de m'écraser au sol. Aïe! Vous avez entendu ça? Moi, je suis sûr d'avoir entendu un bruit. Ah! Qu'est-ce que tu disais? Désolée de t'interrompre. Pourquoi tu te caches? Mais voyons, je suis un Microceratus, un des plus petits dinosaures qui soit. Enfin, quel mal pourrais-je te faire? On aurait dû l'appeler poule mouillée, pas Béipiazor, d'après le nom de la ville de Beipiao en Chine où son fossile a été trouvé. Je suis pas une poule mouillée, je suis prudent. Tu crois qu'une poule mouillée tenterait de voler encore? Il suffit d'un peu de bonne volonté. Je vais y arriver. Mais ce ravin est profond. Bon, ça va. Non, mes plumes ne sont pas faites pour voler. C'est plus une sorte de duvet. Mais une plume est une plume, non? Et je suis pas énorme, comme vous le voyez. Non, moi je suis à peine plus grand et plus gros qu'un humain. Et je n'ai qu'à avoir l'esprit très positif. J'ai l'esprit positif!